Je viens pour t'assurer que tu auras une couronne. Oh, je viens pour t'assurer que tu auras une couronne. Vous savez pourquoi tu auras une couronne? Parce que celui qui nous entraîne, la particularité de celui qui nous entraîne pour cette course, sa particularité c'est quoi? Il nous entraîne. Il nous entraîne. Et pendant la compétition, vous savez, les entraîneurs de ce monde, quand ils vous entraînent pendant la compétition, ils se mettent sur les bancs et ils te laissent te débrouiller seul. Mais ce n'est pas comme ça avec le Saint-Esprit. Parce que lui, quand il nous entraîne pendant la compétition, d'abord il nous a entraînés, pendant la compétition, il vient pour courir avec nous. Il vient pour courir avec nous. Quand je soulève mon pas, il voit que le pas n'ira pas loin. Il porte mon pied, il amène ça loin. Quand je monte sur le ring de la boxe, quand je lance un coup, il voit que ce coup-là va frapper là. Il dirige mon coup pour frapper l'adversaire. Oh, je déclare que tu auras une couronne. Vous savez, vous ne terminerez pas votre course à la manière du diable, mais vous terminerez votre course à la manière des fils de Dieu. Est-ce que tu peux te lever et proclamer avec force que tu termineras ta course à la manière des fils de Dieu? Alléluia. Oh, comment ça le dit? Comment ça le dit? Alléluia. Alléluia. Proclame. Tu ne termineras pas ta course comme un esclave. Tu termineras ta course comme le Fils de Dieu. Oh yes. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Oh yes. Est-ce qu'on peut le chanter Oh ensemble? yes. Nazali susu mo mute. Mwana Zambe. Nazali susu mo mute. Chanter avec l'ensemble. Fais de ces cantiques ta prière. Proclame. Tu termineras ta course à la manière des fils de Dieu. Parce que le même Saint-Esprit qui a soutenu Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui te soutient. Lui ne t'attend pas à la ligne d'arrivée, mais il court avec toi pour que tu arrives. Viens Saint-Esprit. Quelqu'un sera touché. Il est là. Nous sommes dans la dispensation Emmanuel. Dieu lui-même est venu soutenir les hommes. Dieu lui-même est venu soutenir les hommes. Nous sommes dans la dispensation Emmanuel, où Dieu a quitté le ciel. Il est venu habiter à nous. Nous sommes à la ligne d'arrivée. Lève tes mains, lèvons nos mains s'il vous plaît. Alléluia. Je te sens, tu es là, Seigneur. Toi, tu ne nous attends pas à la ligne d'arrivée, mais tu cours avec nous. Les entraîneurs de ce monde, ils peuvent entraîner, mais les jours de la compétition, ils abandonnent. Mais quand toi, tu nous entraînes, les jours de la compétition, tu cours avec nous. Quand toi, tu nous entraînes, les jours du combat, tu te bats avec nous. Tu es à côté de nous. Toi, tu ne nous attends pas à la ligne d'arrivée, mais tu cours avec nous jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est pourquoi nous aurons une couronne. Nous ne terminerons pas notre course à la manière du diable. Nous ne terminerons pas notre course à la manière de ce monde. Nous terminerons notre course comme le Fils de Dieu. Benga Moli Molanzame.
Benga molimo na Nzambe. Benga molimo na Nzambe. Benga molimo na Nzambe. Appelons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Appelons-le. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Ceux qui prient en langue, nous avons un soutien. N'ayez pas peur. Nzambe aza alpha, aza pe oméga. Il peut commencer avec toi maintenant. Il peut commencer avec toi. Il est au commencement, il est aussi à la fin. Oh Seigneur, Saint-Esprit, toi qui délivres, Saint-Esprit, toi qui guéris, Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus-Christ en ce jour. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ en ce jour. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ en ce jour. Tu nous as choisis comme la génération pour démontrer ta puissance, pour démontrer, Seigneur. Et la Bible nous dit, avec toi, c'est possible de faire les exploits. Avec toi, c'est possible de faire les exploits. On arrête un peu avec la musique. S'il vous plaît, nous pouvons élever nos mains. Yes. La Bible indique qu'avec Dieu, nous pouvons faire les exploits. Oui. Parce que lui, il ne nous regarde pas se débrouiller seul. Il vient pour nous soutenir. À moins que vous l'abandonnez. Mais tant que vous ne l'abandonnez pas, il va courir avec toi. Tu atteindras ton but. Lui ne nous laisse pas nous débrouiller. Nous sommes dans la dispensation Emmanuel. Dieu lui-même est venu avec nous. Tu atteindras ton but. Tu ne termineras pas ta course à la manière du diable. Mais tu termineras ta course à la manière des fils de Dieu. Tu ne termineras pas ta course à la manière des esclaves. Mais tu termineras ta course à la manière des hommes et des femmes qui ont reçu la liberté. Tu peux bien courir. Sois touché par sa grâce. Que l'onction de Dieu te saisisse là où tu es. Seigneur, nous avons besoin de cette capacité spirituelle. Nous avons besoin de cette onction. L'Esprit de Dieu est en train de bénir quelqu'un. L'Esprit de Dieu est en train de toucher quelqu'un. Je suis l'alpha et l'oméga. Alpha. Tu peux recevoir maintenant ta guérison. Parce que quand le Saint-Esprit descend, il descend pour glorifier le nom de Jésus. Quand le Saint-Esprit descend, il descend pour glorifier le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, il y a tout ce que nous cherchons. Le miracle que nous cherchons se trouve dans le nom de Jésus. La délivrance que nous cherchons se trouve dans le nom de Jésus. La consolation que nous cherchons se trouve dans le nom de Jésus. Console ton peuple, Seigneur. Couvre-nous par ta grâce. Couvre-nous par ta grâce, Seigneur. Je sens ta présence au milieu de nous. Je sens que tu es là. Je sens que tu as décidé de bénir quelqu'un. Je sens que tu es là. Je sens que tu es là. Je sens que tu es là. Sans quitter dans la présence de Dieu, tu prends ta Bible là où tu te trouves. Alléluia. Nous ouvrons dans Josué chapitre 13. Josué chapitre 13. Nous lisons du verset 13 du verset 1 au verset 7. Nous voulons encourager quelqu'un. Nous sommes venus avec ce thème, Dieu n'a pas fini avec moi. Alléluia. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu peux mettre ton nom, hein? Dieu n'a pas fini avec toi. Josué chapitre 13, nous lisons à partir du verset 1. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins
et tous les territoires des Guéchouriens, depuis les Chicors qui coulent devant les pays d'Égypte, devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins. Celui de Gaza, celui d'Astol, celui d'Ascalon, celui de Gath, celui d'Écron et par les Éviens. À partir du midi, tous les pays des Cananéens et Méra qui est aux Sidoniens jusqu'à Afek, jusqu'à la frontière des Amoréens, les pays des Libyens, tous les Libans vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne d'Hermon jusqu'à l'entrée d'Amat, tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Michrephot, Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je l'ai prescrit. Et divise maintenant ce pays par portion entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Amen. Vous savez, notre objectif, c'est que nous sommes en train de poursuivre ce matin, c'est quoi? Nous voulons amener quelques personnes, parce que quand nous prêchons, il y a ceux qui sont concernés, il y a parfois ceux qui sont là juste pour être là, mais je crois que ta présence en ce lieu, c'est un signe pour nous que c'est Dieu qui vous a attiré en ce lieu et que vous êtes concernés aussi par cette parole. Amen. Notre objectif, nous voulons que pousser quelques personnes parmi nous à relever leur tête et à regarder l'avenir avec assurance. Amen. Oui, vous savez, l'église, ce n'est pas le cimetière de la foi, mais l'église, c'est là où la foi, votre foi doit être embrasée au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons que chacun de nous, dans son coin, qu'il arrive à relever sa tête et à regarder l'avenir avec assurance. Vous savez, le livre de Josué, on a déjà parlé plusieurs fois de ce livre. J'ai dit une fois ici que le livre de Josué, la particularité parmi les particularités du livre de Josué, d'abord c'est la démonstration de la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Si vous avez des promesses, vous commencez à vous poser des questions, vous commencez à hésiter par rapport à ces promesses, lisez le livre de Josué. Parce que là, dans le livre de Josué, vous allez voir que le Dieu qui a fait des promesses, Dieu est capable d'accomplir ses promesses dans des conditions humainement impossibles. Amen. Si vous avez reçu une promesse, que ça vient de la part de Dieu et que vous commencez à hésiter, regardez, lisez le livre de Josué. Amen. Il y a encore une autre particularité dans le livre de Josué, c'est par rapport au nom même du livre. Vous savez, cet homme qui s'appelle Josué, quand ses parents l'ont mis au monde, n'ont pas appelé le nom de Josué. Son nom était Osée. Et ce nom-là exprime la pensée d'un débrouillard. Celui qui travaille seul pour son salut, celui qui se bat pour amener le salut. Et c'était ça un peu la vie de Josué. C'est pourquoi il a été vraiment utile à côté de Moïse. Un grand débrouillard. Un grand débrouillard, c'était des gens, des personnes. Son nom affectait même sa façon de se comporter. Alors, et vous pouvez, si vous voulez voir ça, dans Nombre chapitre 13, verset 16, là où on parle de son nom. Quand ses parents sont la chair, l'ont mis au monde, ils lui ont donné le nom de Osée. C'était ça son nom. Mais quand Dieu a décidé, Dieu a dit à Moïse, c'est par cet homme-là que je vais réaliser ma conquête. Dieu change ton nom. Il inspire Moïse à changer son nom. Et il lui a donné le nom de Josué. Vous savez, Josué, en hébreu, il y a deux façons de prononcer le nom de Josué en hébreu. On peut parler de Yoshua et Yehoshua et Yeshua. Bien sûr, il y a eu des polémiques ici à Kinshasa. Il ne faut plus invoquer les noms de Jésus en parlant de Jésus. Il faut parler de Yehoshua. J'ai dit, ça c'est vraiment des polémiques à ne même pas tenir compte. Ce sont des choses inutiles. Yeshua, et puis en grec on parle de Jesus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est l'Éternel qui sauve. Osée, c'est un débrouillard qui peut amener le salut par ses efforts. Mais Josué, c'est l'Éternel maintenant qui vient pour te sauver.
Est-ce que tu comprends la valeur de ces livres? C'est pourquoi quand vous lisez le livre de Josué, vous allez voir dans le livre de Josué ce qui arrive quand l'Éternel entre en action. Quand l'Éternel décide de soutenir celui qui était juste un petit bitinda à Moïse. Vous savez, vous allez voir des phrases un peu comme des phrases où Dieu dit dans le livre de Josué, aujourd'hui, j'enlève l'opprobre des dessus des enfants, l'opprobre de l'Égypte. Oui, mais quand Dieu entre en action, sonne silak. Oh, sonne silak. Sonia boumbo silak. Et dans le livre de Josué, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, je lève au-dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est-à-dire, quand Dieu, l'Éternel, entre en action, sonne silak. Laisse Dieu entrer en action. Son négocie. Son négocie là. Même à Tabatonga, on a pas preuve son négocie là. Et non seulement, quand vous regardez les livres de Josué, vous allez voir encore une autre particularité. Même la nature comprend que je dois me mettre au service pour soutenir ceux qui croient. Parce que dans les livres de Josué, même les frères du Jourdain ont compris que je dois laisser le chemin pour que bateau bac des conquêtes. Même la nature travaillera pour toi. Dans le même livre de Josué, vous allez comprendre aussi, un jour, Josué se battait contre une coalition de rois qui habitaient Cananéens, les Canaan. Et puis, à un moment, Josué a compris que ce jour-là, Nzambalengi va reporter Bitumbate. Et Josué demande au soleil de s'arrêter. Bien sûr, il a prié avec les raies, parce que nous savons que le soleil ne bouge jamais. C'est la terre qui tourne tout autour du soleil. Mais lui, il a prié que le soleil s'arrête. Mais Nzamba, il faut s'appuyer sur tes formulations françaises. Et ça, tu as virgule aux autres, tu as prié. Et ça, la ponctuation, il faut s'appuyer sur l'esprit qui anime cette prière. Bien que Josué ne savait pas que c'était la terre qui tournait tout autour du soleil et que le soleil ne bougeait jamais, alors bien que le soleil s'arrête, Nzamba comprend et arrêter la terre alors que lui a demandé le soleil. Mon frère, le problème, ce n'est pas ma phrase Zoloba. Le problème, c'est l'esprit qui te conduit. Même la nature peut travailler à ta faveur, si tu crois. Et vous allez voir que dans le livre de Josué, il y a encore des particularités où la sagesse humaine s'incline devant les directives divines. Vous savez, le roi Jéricho, a tout ni ingénieur, est-ce que tu as qui miro bien? Oui, tu as bien. Mais je crois qu'il y a des timbi en côté. Qu'est-ce qui se passe? Oui, même la sagesse humaine, ça va s'incliner devant la direction divine. Oh, n'aie pas peur de ce que les hommes ont dit. N'aie pas peur de ce que les hommes ont planifié. Si tu dois trembler, tremble devant la direction divine. Parce que c'est Jésus seul qui tient les clés de la mort et de séjour des morts. C'est Jésus seul qui tient la clé de David. Quand lui décide, ça va s'accomplir. Même la sagesse divine s'incline devant la direction divine. Et vous allez voir que dans le même livre de Josué, où Dieu parle à Josué, il dit aujourd'hui, je vais commencer à t'élever aux yeux des enfants d'Israël. Vous savez, quand Dieu entre en action, ton histoire sera racontée différemment. Oui, mais Dieu a changé ton histoire. Dieu peut changer son histoire. Amen. Aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. Je déclare que dans cette année 2018, que ton histoire soit racontée différemment. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si vous êtes enseignant et qu'un jour dans sa vie, dans votre vie, vous avez ouvert votre cœur pour donner la place à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez savoir que Dieu est en action dans votre vie. Parce que dans la dispensation Emmanuel, où Dieu lui-même a quitté le ciel et est venu travailler avec les hommes. C'est pourquoi je dis au début là, l'entraîneur à Mokilo, il t'enseigne la boxe, mais pendant le jour du combat, il y a vendu ça là commentaire. Mais le Saint-Esprit, il nous enseigne la boxe, mais pendant le jour il monte aussi dans la ring. Tant que bêti quoi mon égo devient boya balusango boy. Il y a un bibi avec Dieu nous ferons. Avec Dieu nous ferons. Namakasi note namakasi ensemble okozwa couronne. Est-ce que tu vas okozwa couronne basalia? Okozwa tu adoreras le Seigneur aussi. C'est bon. Amen. Vous savez, quand nous lisons les textes ici de Josué, nous connaissons le contexte. Josué a l'impression qu'il a beaucoup travaillé. Josué a l'impression qu'il a beaucoup fait de choses avec Dieu.
Mais Dieu qui vient vers lui pour lui dire, tu es devenu vieux. Mais ce que moi j'ai planifié pour toi est tellement grand. Vous savez, parfois on a l'impression que vous savez, quand vous lisez les territoires qui restent à Josué à conquérir, c'est plus que les territoires déjà conquis. Oh, vivre déjà. Oh, ton avenir est glorieux. Je dis, ton avenir est glorieux. Ton avenir, est-ce que tu peux croire à cette parole que ton avenir est glorieux? Josué a l'impression qu'il a beaucoup travaillé avec Dieu. Josué a l'impression qu'il a accompli de grandes choses avec Dieu. Mais quand Dieu commence à citer le territoire, les choses qu'il veut encore faire avec Josué, alors ce que j'ai déjà expérimenté avec Dieu, ça paraît petit. La grandeur est devant toi. C'est à toi de bien de t'accrocher avec Dieu. Il va se passer de grandes choses. Vous savez, en lisant ce texte, j'ai vu quelques vérités ici, quelques vérités qui peuvent nous aider, à regarder l'avenir avec assurance, qui peuvent nous aider à croire à l'avenir, qui peuvent nous aider à avancer avec le Seigneur, la tête levée. Vous savez, la première chose quand je regarde dans ce texte du livre de Josué, la manière que Dieu est en train de s'adresser à Josué, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quels sont les éléments que Josué doit considérer? La première chose, l'engagement de Dieu. L'engagement de Dieu. Tout celui qui, un jour dans sa vie, a donné son cœur à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est passé par la régénération. Si vous êtes dans ce cas-là, vous devez savoir que Dieu s'est engagé dans votre vie. Vous savez, la faiblesse que nous avons aujourd'hui à l'église, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, ce sont juste des bons religieux. Ils n'ont rien à voir avec la nouvelle naissance. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais pour bénéficier des ressources célestes, il faut naître de l'esprit. Amen. Être là, c'est bien, mais il faut que chacun de nous s'assure que je suis né de l'esprit. Et si vous êtes passé par cette expérience, Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils ne sont pas nés de la chair et du sang, mais de l'esprit. Dieu s'est engagé. La chose la plus à considérer quand on marche avec le Seigneur, c'est l'engagement de Dieu. Vous savez, j'aimerais bien qu'on lise un texte dans Romains chapitre 8, les versets 29 et verset 30. Le Romains chapitre 8, verset 29 et verset 30, la Bible dit, Romains 8, 29 à 30, je lis, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oui, le texte est bizarre. C'est-à-dire, dans nos cours, c'était parce que la propagande déjà médaille en or. Au Kimeli Wap. Au bandina nous cours, c'était, mais nous avons médaille en or, yono gozwango. Il dit, vous savez, Dieu nous a connus dans l'éternité qui a précédé la création. Vous n'êtes pas là par hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Moi, je crois à Dieu qui a dit, pour vous les hommes, même le nombre de cheveux sont tous comptés. Moi, je crois que Dieu contrôle toutes choses. Et Dieu dit, il vous a connus. Maintenant, ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? Dieu s'est engagé à investir dans votre vie, à travailler dans votre vie, de manière à ce que, quand il va terminer son tableau, que vous produisez l'image de Christ. Il dit, je ne sais pas si vous avez déjà lu avec méditation ce texte, il dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Oui, nous avons dit, tant que nous avons Yesu. Oh, pas selon la chair, mais selon l'esprit. Oh, est-ce que vous amen bien?
C'est ça ce que Dieu est en train de faire dans la vie de chacun de nous. Si un jour vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, Dieu est en train de travailler dans votre vie. Dieu est en train de vous tailler, même si vous ne sentez rien, même si vous ne comprenez rien. Dieu est en train de faire quelque chose. Et quand il va terminer son travail, tu ne vas pas ressembler à ton père, tu ne vas pas ressembler à ta mère, tu ne vas pas ressembler à tes ancêtres. Mais ce qui sortira de toi, c'est l'image de Christ. C'est pourquoi je t'annonce, Okosuka nenge tata no suka gate, Okosuka nenge bakoko no basuka gate, Okosuka nenge maman na suka gate, Okosuka lokola Yesu suka. Oh, comme Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ n'est pas rentré au ciel en précipitation. Jésus, vous savez, quoiqu'il était haï, mais à qui m'a-t-il pas son alors là, il a fini sa mission. Et le jour même de son enlèvement, il était là calme. C'est ça ta vie. Tu termineras avec gloire. Oh, le va bien. Amen. Parce qu'il dit, vous savez, tous les verbes qu'il est en train d'utiliser ici sont conjugués dans un temps déjà, les choses sont accomplies. Alors que dans nos bandits, Nzamba Samoni aussi ici déjà. Oh, je dis, vous savez, dans la pensée de Dieu, dans l'esprit de Dieu, vous êtes déjà un produit fini. Mais à dessiner. Vous savez, j'ai ma fille qui, elle dessine très bien, Maravilia. Parfois, quand elle commence à dessiner, on se pose la question, à Rosu Karabi. Mais parfois, quand elle termine son tableau, elle dit, oh, non, yote. C'est pourquoi frère, il faut piquer. Alors, et toi aussi, on a un tableau où on a dessiné. Vous comprenez? Il y avait des tableaux où on a commencé à dessiner la tête. Donc quand tu es là, on ne voit qu'à ta tête, mais on n'a pas encore dessiné tes poches. Mais ce qui est ici, c'est lui qui a commencé son œuvre là. C'est lui qui a commencé. Il finira par dessiner tes poches. Tu parleras un autre langage, l'oba bien. Amen. Oh, tu parleras un autre langage. Vous savez, je n'ai jamais vu quelqu'un passer devant dire, ceux qui vivent dans le bébé pour passer, j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ comme Seigneur. Je n'ai jamais écouté de tels témoignages. J'ai vu des gens dire, Dieu m'a pris dans la poussière pour me lever parmi les grands. Je t'ai nulle part, je t'ai informé vide et Dieu m'a donné la forme. Et je dis, tu es un tableau entre les mains de Dieu. Nzambako sili so abandi. Oh, Nzambako sili so abandi. Même si tu ne comprends pas ce qui arrive, mais c'est là Nzambe Nasuka. Vous savez, la même terre qui était informe mais vide, c'est la même terre aussi qui est devenue le jardin d'Éden. Ah, bakobeta li solo na yo. Bakobeta li solo na yo. Vous savez, c'est pourquoi, vous savez, il y a des gens qui prient, nous tous nous venons. Vous allez vous rendre compte que c'est le même Jésus qui habite dans nos cœurs. C'est le même Jésus que nous invoquons. C'est le même Saint-Esprit qui déploie en nous sa puissance. Mais socialement, parfois, nous n'avons pas la même vie. Peut-être spirituellement aussi, on n'a pas les mêmes capacités. Parce que nous avons un tableau. Mais ce qui est ici, il finira son tableau. Ce qui est fini, tu glorifieras le Seigneur. Et puis la Bible, ce que j'aime, c'est quoi? Il dit, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour que tu ressembles à Christ. Qui est Jésus? Est-ce que tu adores Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ est couronné? Toi aussi, tu seras couronné. Donc, Dieu, il est en train d'investir. Il est en train de créer les événements. Il est en train de créer des circonstances pour qu'à la fin de son tableau, ceux qui battent talio, que Dieu soit glorifié. Les gens loueront le Seigneur à cause de ta vie. Les gens loueront le Seigneur en voyant ce qui se passe dans ta vie. C'est pourquoi ne sois pas dérangé par ce que tu es en train de vivre. Tu dois te dire, Nzambazo dessiné nganan. Il n'a pas encore fini son tableau. Oh, l'oba bien, amen. Oui, mais ça, le tableau, je vais décider que je vais moi ça, ça, je vais décider moi. Oh, je vais décider moi, moi, si je vais décider ban. Je vais moi ça, pas mon mobile, je vais dessiner. Tu dois dire toi-même que Dieu n'a pas encore fini son tableau. Quand Dieu finira son tableau, waouh! Tableau qui toi quoi? On a comme la Jésus.
C'est que si Dieu finira ce qu'il a commencé dans ta vie, quand est-ce que les tableaux là, combien de temps les tableaux là prendront le temps, je ne sais pas. Mais c'est que si, quand Dieu commence, il terminera. Dieu ne te laissera pas inachevé. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Aux tableaux, n'a pas beaucoup ensemble. Et mais lui-même il dit, il est en train de travailler pour que, en fin de compte, l'image que tu produises soit l'image de Christ. Et qui est Christ? C'est celui qui est assis à la droite du Père. Toi aussi, ta place, c'est à la droite du Père. Qui est Christ? C'est celui qui a vaincu la mort. Toi aussi, ton terminus, ce n'est pas la tombe. Ton terminus, c'est le ciel. Oh, l'oba bien, amen. Qui est Christ? Celui qui a chassé les démons. En toi, tu as le potentiel de chasser les démons. Qui est Christ? Celui qui a reçu l'onction sans mesure. L'église aussi a reçu l'onction sans mesure. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Naza tableau na mis en Zambé, na maboko en Zambé. Je suis un tableau, ça y est, Dieu n'a pas encore fini, je suis un tableau, il est en train de faire, Dieu s'est engagé. Alléluia. C'est pourquoi, il y a moi, parfois, la jalousie, nous sommes dans une église, c'est inutile. Si on bâtit 10 personnes, il va décider moutou. Oh, on a banni dans ma colle, oh, on a banni dans ma boko, oh, on a banni dans moutou. Mais ce qui est bien, c'est quoi? On se bat aussi, c'est la moutou. Jalousie parfois inutile. Et pas moutou. Mais il va finir les tableaux. Dieu s'est engagé. Tu termineras dans la gloire. Parce qu'il a dit, ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Ça dit, ta destinée, c'est terminer dans la gloire. Est-ce que tu crois à cette parole? La deuxième chose, quand nous regardons ce texte, la deuxième chose, c'est conformer à la vision divine. C'est conformer à la vision divine. Celui qui ne sait pas la vision de Dieu pour sa vie, celui qui ne maîtrise pas, celui qui ne saisit pas la vision de Dieu pour sa vie, va sacrifier son avenir à cause de ce que le présent lui offre. Vous savez, si vous avez des difficultés à saisir la vision de Dieu pour votre vie, le risque est que vous sacrifiez votre avenir par rapport à ce que le présent vous offre. C'est dans la Bible, nous avons vu des gens qui ont sacrifié leur avenir juste à cause de ce que le présent l'a présenté. Quand nous venons au Seigneur, quand nous nous mettons à prier, chacun de nous doit saisir la vision de Dieu, comprendre ce que Dieu attend de moi. Amen. Ne te dis pas que c'est fini, il n'y a plus rien. Non, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mais c'est à toi de saisir la vision de Dieu. Vous savez, dans la Bible, on nous parle de l'histoire d'un homme, Ésaü. Vous savez, cet homme, Ésaü, si vous lisez dans Genèse, chapitre 25, j'aimerais bien qu'on lise ce texte aussi. Ésaü, quand ils sont venus dans le monde avec son frère Jacob, c'est lui qui était aîné. Mais il ne saisissait pas l'importance d'être aîné. Et lui a dit qu'un jour, il fait, et en rentrant de la chasse, il n'a rien trouvé. Genèse chapitre 25, nous lisons le verset 30, verset 34. Il fait, et voilà, en arrivant au pays, Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, de manger de ces roues là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Amen. Vous savez, quand nous invoquons le nom de Dieu, on devait dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Ésaü. Cet homme, il ne saisissait pas cette vision
pourquoi Dieu a permis qu'il vienne avant Jacob. Il n'a pas compris la vision. Mais la Bible dit qu'un jour, il fait un zala, quelque chose de passager, quelque chose qu'on peut supporter pour un jour. Mais voilà, il ne tient même pas compte de la position que Dieu lui a donnée. Et il vient chez son frère pour lui dire, donne-moi à manger. Et son frère est plein de risques qui lui dit, avant que je te donne à manger, tu dois me jurer que moi je deviens l'aîné et toi tu deviens le cadet. Il y a le rôle à Josué, il y a comme déjà à quoi me sert les droits, il y a qui me colonne des droits de naissance. On lui donne, il mange, il gît, on lui donne et il mange. Et vous allez voir, on peut sauter rapidement dans Genèse chapitre 27, les jours de la bénédiction. Il commet une erreur, mais sans se rendre compte de la portée de l'erreur. Dans Genèse chapitre 27, versets 35 à 40, le jour de la bénédiction. Quand Isaac est devenu vieux, maintenant il devait reposer la bénédiction sur l'aîné. Mais quelque part en cachette, il s'est passé des choses où l'aîné a vendu son droit d'aînesse à cause de la nourriture, parce qu'il n'a pas saisi la vision. Lisons Genèse chapitre 27, versets 35 à 40, la Bible dit, Isaac dit, ton frère est venu avec Rise et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé le nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère, mais errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Il a vendu son droit d'aînesse. Et ce qu'il a fait en secret, lui il ne savait pas que ça avait des portées spirituelles. Il ignorait la chose. Mais quand le jour de la bénédiction, où son père et leur père Isaac s'est senti qu'il est avancé en âge et qu'il devait partir, mais avant qu'il parte, qu'il laisse la bénédiction, quand ce jour-là est arrivé, et voilà, ce qui s'est fait en secret là, et s'est réalisé. Ne vends pas ton avenir à cause de ce que le présent t'offre. Vous savez, cet homme, Jacob a pris la bénédiction, mais Ésaü a forcé son père pour qu'il prononce quelque chose. Mais ce que son père a dit là, ce n'est même pas important d'attendre ça. C'est pourquoi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, on devait dire aussi le Dieu d'Ésaü, parce que c'était lui qui était né. Mais un jour, il a vendu cette position. Parce qu'il n'a pas saisi la portée de la vision. Amen. Mais ce que j'aime dans la Bible, s'il y a des Ésaü, il y a aussi des Joseph. S'il y a des gens qui peuvent vendre leur vision, mais il y a des gens aussi qui se conforment à la vision qu'ils ont reçue. Amen. Est-ce que Joseph Bazalia? Est-ce que Joseph Bazalia? Ceux qui ont Ésaü, qui vendent ma vision, ils ont saisi leur vision et puis ils ont compris que non, je dois me conformer à ce que j'ai reçu. Vous allez voir que Joseph, dans l'histoire, dans son histoire, dans Genèse chapitre 39, verset 7 à 10, la Bible dit, Joseph, nous connaissons ses origines, il a reçu aussi la vision. Dieu lui a dit, je vais t'élever au point où ton père, ta mère, tes frères et sœurs vont s'agenouiller devant toi. Cet homme a reçu cette vision. Bien que ça a élevé dans le cœur de ses frères la jalousie, ils l'ont pris, ils l'ont vendu en Égypte, mais sans savoir que ce qu'ils faisaient là, ils approchaient Joseph à l'accomplissement de la vision. Oui, mais tout le monde, monsieur, ils ont un accomplissement. Oh, l'oba bien, amen. Et ça, un accomplissement. Et cet homme, il s'est retrouvé chez Potiphar, comme il gardait sa vision de la grandeur. Parce que Dieu lui a dit, j'ai déposé en toi le potentiel, la vision de la grandeur. Et
partout où il passait, il dégageait cette vision. Il dégageait. Vous savez, ce que vous avez là, vous les dégagez sans le savoir. Sauf à toi, ils ont vu en toi quelque chose. Oh, l'on va bien, amen. Vous dégagez ce que vous êtes, ce que vous avez sans le savoir. Et la Bible dit, quand il s'est retrouvé en Égypte, Potiphar, qui l'a acheté comme esclave, bizarre. Celui qui a reçu la vision de la grandeur, celui que Dieu a déposé la grandeur, vous savez, il a été marchandé dans Wenze. Ça peut arriver aussi. Mais ça ne complique pas la vision. Oui, Joseph joue en attendant parce qu'on vendait les esclaves souvent ni. Oh, 500 francs, 500 francs. Personne n'a 2500. Mais Moutouba marchandé Joseph. Dieu lui a parlé. Ça peut arriver. Mais ça ne change pas ce que Dieu a dit. Oh, ça ne change pas ce que Dieu a dit. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ce que tu peux vivre dans ta famille. Mais ce que Dieu a dit, ça ne peut pas toucher ça. L'oba bien, amen. Oui, il est allé, mais quand on lui a donné la responsabilité, la Bible dit, Potiphar a vu que Dieu était avec Joseph. Il faut pas nous sommes dans la dispensation Emmanuel, où Dieu lui-même est venu marcher avec nous. On doit voir que Dieu marche avec nous. Et cet homme, pendant qu'il travaillait, tout lui réussissait, au point où la femme de Potiphar, je ne sais pas, Joseph était beau de visage, tout ça, et puis cette femme a commencé à envier, et puis la femme est allée demander à Joseph de coucher avec elle. Vous savez, Joseph, s'il n'avait pas saisi sa vision, il a dit, oh, quelle chance, en Égypte, nous avons moutouté. Si je sors avec la femme de mon maître ici, ceux qui m'ont été dans un bengane, moi, c'est Tika Joseph, ça l'a bien. Je vais vous couper ma baie. Tika Joseph, ça l'a bien. Alors, Gabi Magana Joseph. Mais Joseph, il avait la vision de Dieu. Il a dit non, je ne vais pas faire. Dieu m'a promis la grandeur, mais je ne pense pas que Dieu peut me donner des promesses et laisser le diable venir l'accomplir. Non, moi je ne crois pas à ça. Celui qui a donné la promesse viendra accomplir sa promesse. Amen. Non, n'accepte pas la femme de Potiphar. Ça va te compliquer la vie. Joseph a dit non. Oui, moi, je suis un habit. Bon, n'a pas prouvé Joseph que moi, ça me connaît. Vous savez, la femme, quand elle a commencé d'abord à parler calmement, Joseph refusait, et puis la femme a saisi Joseph par les habits, et puis Joseph a pris fuite, et la femme a commencé à crier. On trouvera toujours des preuves. Hein. Vous savez, quand on vient comme ça, ceux qui viennent pour être édifiés, les Saint-Esprit les montrent beaucoup de choses à être édifiés. Et ils en sortent édifiés. Et ceux qui viennent aussi pour critiquer, les diables les montrent beaucoup de choses à critiquer. Et ils en sortent aussi déçus. Moutuna mouta bimagana loka yeko luka. Yawon moi banusu asali 5 ans la Trinité. Na moyen logo dépassé, toi tu viens pour chercher quoi? Parce que ceux qui viennent pour être édifiés, dans l'adoration, dans la louange, dans le communiqué, dans tout, ils trouvent toujours quelque chose à être édifié. Mais ceux qui viennent pour critiquer, tant que modérateur bandit, phrase à l'ibosé, il y a bandit déjà critique. Il passe son temps à critiquer et à la fin comme ça, sa foi est vide. Et puis il va changer l'église. On va changer, on va changer au nom de Jésus. Viens pour être édifié. Vous savez, la femme a présenté même l'épreuve. Cet homme-là, il a voulu me violer. Et puis, quand j'ai crié, il a laissé son habit. Mensonge, mais avec des preuves. Elle est en train de mentir, mais elle a des preuves pour soutenir son mensonge. Et quand Joseph vient, Joseph n'a pas de quoi dire. On présente des preuves. Les autres ont entendu la femme crier. Mais avant que la femme criait, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'avait vu. Amen. Bisoba Nzambe, nous ne sommes pas conduits par la sincérité. Nous sommes conduits par la révélation. Parce que tu peux être sincère, mais dans l'erreur. Amen. L'église n'est pas bâtie par la sincérité. L'église est bâtie par la révélation. Ne sois pas limité. Ne sois sincère. Sois sincère, mais dans l'erreur. N'a pas preuve, c'est ça solo.
Oh, tu le dis, Amen. Vous savez, on a pris Joseph, on l'a jeté dans la prison à Pharaon. Vous savez, on peut emprisonner Joseph, mais on ne peut jamais emprisonner la vision qui vient de Dieu. On peut te mettre en difficulté, on peut compliquer ta vie, mais ce qu'on ne compliquera jamais, c'est la vision que Dieu a déposée dans ton cœur. Toi, tu peux être enfermé, mais la vision ne sera jamais enfermée. Cette femme a pensé qu'elle a fini à dire, on pouvait à cause de la prison, la prison. Vous savez, dans cette époque-là, il n'y avait même pas de droits de l'homme. Des gens qui pourraient te suivre, ils sont maltraités, Joseph dans la prison, dans des conditions d'humiliation. Il est dans la vérité. Il est dans la vérité, mais voilà, les choses ont tourné contre lui. Mais ce qui est bien, on ne peut jamais, rien ne peut annuler ce que Dieu t'a dit. Même si tu es tenté de vivre le combat, même si tu es tenté de vivre les humiliations, même si les choses sont compliquées, mais si tu as la vision de Dieu, conforme-toi à cette vision. Joseph savait que Dieu m'a appelé à la grandeur. Et ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas de cette manière. Toi aussi, Dieu t'a appelé à la grandeur. Parce que la Bible nous dit, vous savez, on n'a pas besoin que Nzamba bimelo pour aller. Il a déjà parlé dans la Bible. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est pour toi aussi. Oh, tu n'as pas besoin de Nzamba bima pour aller à ça déjà. Tu as en toi la semence de la grandeur. Et laisse Dieu venir accomplir ce que Dieu lui-même dit. Oh, laisse Dieu venir accomplir ce qu'il a dit. N'accepte pas la femme de Potiphar. Parce que la Bible dit même, le Potiphar était fâché, il était fâché. Mais comme ce n'était pas vrai, même dans la prison, Dieu a soutenu Joseph. La Bible dit quand Joseph était entré dans la prison, le chef de la prison a trouvé en Joseph quelque chose au point où après si gestion à la prisonnier surtout. Est-ce que vous avez un prisonnier surtout? Est-ce que vous avez un Quand on est avec Dieu, Dieu se glorifie toujours. La troisième chose pour terminer, la troisième chose quand je regarde ce texte, je dis, nous devons considérer comme acquis les promesses divines, les promesses que nous avons reçues de Dieu. Nous devons considérer ces promesses comme un acquis. Commence à marcher selon ce que Dieu t'a dit. Amen. Hésitons devant ce que les hommes nous promettent. Hésitons devant ce que les hommes nous disent. Mais devant ce que Dieu a dit, considère les promesses de Dieu comme un acquis. Amen. Oui. Vous savez, quand Dieu nous fait des promesses, il a l'information de ce que nous sommes. Il a l'information d'où nous venons, de nos capacités, de nos manquements, de nos faiblesses. Il a toutes ces informations. Mais quand Dieu nous fait ses promesses, il nous fait des promesses par rapport à ce que lui, il est et ce qu'il a. Et ce qu'il est capable de faire. Il nous fait des promesses pas par rapport à toi. Nzambe, il ne fait pas de promesses et puis il se dit à chacun de nous que chacun se débrouille pour son accomplissement. Non. Il nous fait des promesses par rapport à ce que lui, il est. Par rapport à ce que lui, il a. Par rapport à ce que lui, il est capable de faire. C'est pourquoi papa, ma promesse à Nzambe, c'est que quoi dans ma toile na yo, moyen dernier que ça accomplit au yebi tout. Ça, ce sont des signes que ça vient de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas nous promettre des choses que nous sommes capables de faire. Il nous promet toujours des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre intelligence, qui dépassent nos capacités, qui dépassent même notre savoir-faire. Parce que lui nous promet non par rapport à nous, mais par rapport à ce que lui, il est capable de faire. Et puis, j'aime bien ce texte. On va terminer avec ce texte dans Nombre chapitre 11. L'expérience de Moïse. L'expérience de Moïse. Nombre chapitre 11. On commence à l'écrire à partir du verset 18. Nombre chapitre 11 à partir du verset 18. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il parle à Moïse. Nombre chapitre 11 à partir du verset 18. La Bible dit, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant qu'il nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez.
Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous n'ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, même Moïse a bangui, Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis, des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblons-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait trop courte. Tu verras maintenant si ce que je dis arrivera ou non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu verras maintenant. Oui, bien, nous devons réclamer devant Dieu, mais avec foi. Si nous réclamons avec foi, il se passe de bonnes choses. Mais ceux qui ont réclamé, nous avons mis à kiné viande. Vous savez, les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Ils étaient captifs. Mais quand ils étaient là, ils connaissaient des moments d'humiliation, mais ils mangeaient quand même de la viande. Et puis Dieu vient, il se réveille, El Shaddai, il est tout puissant, je suis. Il les fait sortir de l'Égypte. Et en sortant de l'Égypte, voilà, ils sont là dans le désert, et ils ont dit, man. Vous savez, ils n'avaient pas besoin de réfléchir, man. Ah, man. Non, ça c'est pas normal. Quand même Dieu a dit, je suis le tout-puissant. Comment man c'est man? Parfois il faut réclamer, mais avec foi. Mais le problème chez les enfants, c'est quoi? Ils sont sortis de l'Égypte, mais la manière de se comporter des esclaves est bimatée. Vous savez, les esclaves ne demandent pas avec foi. Les esclaves demandent en murmurant. Mais les enfants demandent avec foi. C'est pourquoi quand Jésus a enseigné la prière, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, donne notre pain quotidien. Donne-nous, c'est l'ordre. Hein? Il ne dit pas de supplier le Père. Père, je te supplie, donne-moi le pain. Non. Quand il dit, donne-nous le pain quotidien. Les Sangati est mon responsable. Est-ce que ceux qui ont des enfants ils sont ici? Est-ce que en pleine chance, avec confiance, il sait que tu es son Père et tu vas le faire. Et ils ont crié vers Dieu. Et malheureusement, ils ont murmuré, ils ont crié. Et Dieu a entendu. Il a appelé Moïse à lui, j'ai entendu. Je vais leur donner la viande. Mais pas un jour, pas 2 jours, pas 5 jours, pas 10 jours, pas 20 jours, mais un mois. Les lots viennent, pendant un mois. Mais Moïse que Dieu vantait, Moïse, Dieu parlait de Moïse, si je parle avec vous, il faut là la pongir que je vienne par les songes. Mais Moïse, je lui parle face à face comme un homme parle à son ami. Vous savez, personne ne peut t'expliquer Dieu sur la terre. Dieu lui-même peut s'expliquer par lui-même. Mais Moïse, il tremble. Ce que Dieu dit, la promesse est tellement grande, même Moïse tremble. Il dit, Seigneur, est-ce qu'on compte battu? Il y a 600 000 hommes de pied. Est-ce que tu as tenu compte aux Arabes dans le désert? Et puis, il y a des juifs, juifs au Congo. Parce que les juifs là-bas ont toujours belé. Donc, on dit 600 000 hommes, et chacun avec une femme. Et combien d'enfants? Moko t'en a 10, Moko en a 15. Donc, Moïse dit, Seigneur, est-ce que tu as bien calculé les choses? Vous savez, pasteur Moko t'a expliqué aux Nzambe. Nzambe Moko viendra s'expliquer dans ta vie. Parce que la Bible dit, nous connaissons tous en partie. Oh, tu peux faire ton expérience aussi avec Dieu. Même quand je vous prêche ici, je ne prêche pas la totalité de la révélation. Je prêche ce que j'ai réussi. Tu peux ajouter aussi. Oh, je dis tu peux ajouter aussi. Oui, mais Moïse, il troublait. Il dit au Seigneur, est-ce que tu as compté? Est-ce que c'est possible? Pendant un mois, la viande, Dieu dit c'est possible.
Et puis tu vas voir si ce que je dis, ça va se réaliser. Vous savez, dans les promesses de Dieu, comment ça va s'accomplir, ça ce n'est pas ta responsabilité. On a cette question qu'on posait, ce n'est pas dans sa responsabilité, ça c'est la responsabilité de Dieu. Notre responsabilité c'est quoi? C'est préparer pour recevoir. Oui, il fallait que nous Nzungu wana ya viando obomba wana o ebaki sike na désert balamba ka viande bimisa ngo sukola bana ko buka bakoni parce que lobi to kolia misuni. Oh papa to kolia misuni est ba futi ngate. Bon qu'est-ce que c'est pas? Dieu a dit nzamba lobi to koti na saison misuni. Et on sait la manière, je ne sais pas comment ça va se faire. Mais moi je crois que celui qui a dit, lui il sait comment ça va se faire. Toi, ta responsabilité, c'est quoi? Prépare la marmite. Mes frères, ma soeur, nous avons bien sans zungo au bombawana. Keneko buka bakoni, prépare-toi parce que Dieu veut réaliser quelque chose. Comment ça va se faire? Ça, ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est se préparer. Vous savez, Moïse, il a réfléchi selon les hommes. Alors, il faut que tu somba, vous savez ce qui s'est passé? Dieu a donné l'ordre de bandeke au Bakaï. Mais ce jour-là, j'ai reçu l'ordre au Lianga. J'ai reçu l'ordre au Lianga. Parce que Dieu a décidé d'aller Sabino Missouni. Les cas ils fuient, les cas ils venaient. Si vous lisez l'expérience, Dieu a commandé à ces oiseaux les cas. Un jour, un mois. Oh, ça qui difficile comme facile la vie. Oh, ça qui musique comme il permet la vie. Oh, ça qui faiblesse comme une force. Est-ce que tu peux te lever et commencer à acclamer le Seigneur? Est-ce que ma fils de Dieu Bazalia? Oh, ton problème, ce n'est pas comment ça va se passer. Ton problème, prépare-toi. Le ciel, commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Ma fils de Dieu, alléluia. Les choses dans ta vie se termineront comme Dieu l'a dit. Les choses dans ta vie se termineront à la manière du Christ. Église, lèvons-nous. Commence à dire quelque chose. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oh, sur le besoin, ça a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Commence à dire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Continue à acclamer. Continue à acclamer. Ozobeta maboko zoloba. Ozobeta maboko zoloba pour la vie na yo. Ozoloba pour l'accomplissement. Ozoloba pour la vie na yo. Ozoloba les choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Ozoloba les choses qui vont se réaliser dans ta vie. Oh, Jésus-Christ, Seigneur. Continue à acclamer, continue. Pendant qu'on chante ces cantiques. Alléluia. Osama Umute. Bananzam la zobete la zame maboko. Alléluia. Osama Nanzame. Ta vie se terminera à la manière du Christ. Ta vie se terminera à la manière du Christ. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on chante, que chacun adore le Seigneur. Adorons d'abord le Seigneur. Oh, Jésus. Adore-le. Il peut tout. Ton avenir est glorieux. Dans l'esprit de Dieu, tu es déjà accompli. Oh, Jésus. Naza mwana Zambe nazali susu moumute Nazali susu moumute Naza mwana Zambe Yes mwana Je ne suis plus esclave de la peur Nazali susu